Il était une fois, dans un petit village, un garçon nommé Rohan. Rohan était connu pour sa paresse et son manque d'ambition. Il avait l'habitude de perdre du temps et de procrastiner sur des tâches importantes malgré les conseils constants de sa famille et de ses amis pour valoriser le temps. Un jour ensoleillé, un sage vieil homme nommé Monsieur Gupta arriva dans le village. Il était réputé pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les problèmes des gens. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt Rohan entendit parler de l'arrivée de Monsieur Gupta. La curiosité piquée, il décida de rechercher les conseils du vieil homme. Rohan s'approcha de Monsieur Gupta, assis sous un grand banyan, et, avec une inclinaison respectueuse, demanda « Monsieur, on m'a dit que vous possédez une grande sagesse. Pouvez-vous s'il vous plaît me guider sur la manière de tirer le meilleur parti de ma vie ?» Monsieur Gupta sourit et hocha la tête, comprenant la lutte du jeune homme. Il sortit un sablier de son sac et le tendit à Rohan. « Ce sablier symbolise le temps, dit-il. Chaque grain de sable représente un moment précieux de ta vie. » Rohan tint le sablier dans ses mains, ressentant le poids de sa signification. Monsieur Gupta continua, « Je veux que tu imagines que chaque grain de sable qui tombe à travers cette sablier est une opportunité gaspillée. Chaque fois que tu procrastines ou que tu gaspilles du temps, un grain s'échappe à jamais. » Rohan, réalisant la gravité de ses actions, écouta attentivement alors que Monsieur Gupta continuait. « Le temps est un cadeau précieux, mon garçon. Il n'attend personne. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne peux pas récupérer. Si tu continues à le gaspiller, tu te réveilleras un jour rempli de regrets, ressentant un sentiment d'urgence. » Rohan prit à cœur les conseils du vieil homme et décida de changer ses habitudes. Il commença par organiser sa routine quotidienne, fixant des plages horaires spécifiques pour différentes activités. Il élimina les distractions et se concentra uniquement sur la tâche à accomplir. Progressivement, Rohan remarqua un changement positif dans sa vie. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. La nouvelle détermination et la discipline retrouvée de Rohan portèrent leurs fruits. Il accomplit des tâches qu'il avait repoussées depuis des années, poursuivit ses passions et découvrit des talents cachés. Les villageois s'émerveillèrent devant la transformation remarquable qu'ils observèrent chez Rohan. Avec le temps, Rohan réalisa que la véritable puissance du temps ne résidait pas seulement dans l'accomplissement des tâches, mais dans le fait de nourrir les relations. Il passa du temps de qualité avec sa famille et ses amis, appréciant les moments partagés. Il comprit que le temps était une ressource limitée et que chaque seconde passée en compagnie de ses proches était un trésor. Les années passèrent, et Rohan vieillit. Son village l'honora pour ses réalisations remarquables et son utilisation sage du temps. Il partagea son parcours avec la jeune génération, les exhortant à chérir chaque moment qui passe et à tirer le meilleur parti de leur vie. L'histoire de Rohan se répandit loin et large, inspirant d'innombrables individus à réévaluer leurs relations avec le temps. Les gens commencèrent à comprendre que le temps n'était pas simplement une marchandise, mais un cadeau précieux qu'il fallait chérir. Dans la Bible, dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, versets 15 à 17, Dieu nous dit comment bien vivre notre vie. Il nous dit d'être prudents, ce qui signifie faire attention à nos choix et actions, comme le feraient des sages. Le passage nous dit aussi de profiter du temps que Dieu nous donne et de ne pas le gaspiller, car parfois la vie peut être difficile. Enfin, il nous conseille de ne pas agir de manière étourdie, mais de comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. En résumé, il nous encourage à être sages, à utiliser notre temps de manière judicieuse, et à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu